Bonjour Taureau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à la lecture, Taureau. Je vais commencer ta lecture avec un nombre maître, un nombre divin. Ce nombre porte un signe très important. Tu n'es pas arrivé par hasard sur cette vidéo, car je sens que tu vas recevoir une information qui mérite d'être écoutée. 3553 peut être ton chiffre porte-bonheur. Il se peut aussi que tu cherches la signification numérologique. Tu dois être au clair sur ce dont tu as besoin ou ce que tu ressens vouloir changer en toi ou dans ta vie afin de pouvoir te libérer et laisser derrière toi de vieilles limitations et poursuivre ton objectif. Si tu doutes, si tu fais les choses correctement, si tu es sur le bon chemin, alors, ce qui peut te faire douter, c'est aussi cette situation qui peut provenir d'une pensée qui risque de te limiter. Cela dit que tout arrive pour une raison et rien n'est le fruit du hasard, même si les raisons ne sont peut-être pas claires en ce moment. Je viens de te le dire, cela n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Bien que les raisons ne soient peut-être pas claires en ce moment, fais confiance à tes idéaux et à tes désirs les plus élevés. Ils peuvent se manifester, parfois de la manière la moins attendue, invraisemblable et inattendue. Quelque chose d'absolument incroyable peut se produire, au point que vos yeux pourraient refuser de croire ce qu'ils voient. Mais tout repose aussi sur la prise de conscience de ce dont vous avez besoin, Taureau, pour vous libérer, n'est-ce pas? Il est temps de réaliser ce qui vous entrave réellement dans ce parcours vers votre propre épanouissement. Quelle est cette vieille limitation, ce schéma de comportement ou cette croyance qui te limite? Ces lectures sont toujours généralisées. Taureau, si tu souhaites avoir une lecture personnelle avec moi, tu peux communiquer via le site internet, tu l'as toujours ici dans la vidéo, et tu as un commentaire épinglé sur ton signe qui te dirige directement vers la page pour que tu puisses choisir la lecture de ta préférence. C'est impressionnant. La première carte nous donne une correspondance directe avec les 3 cartes qui suivent dans la lecture. C'est quelque chose qui semble magique. Tu vois qu'ici, tu dois prendre une décision et je viens de te dire ce qui t'empêche de prendre cette décision, ce qui te fait douter des pensées qui te limitent. Il se peut que tu aies l'impression d'être dans une impasse et que tu ne puisses pas sortir de cette situation. Tu vas bel et bien en sortir, mais tu dois être conscient que tu dois prendre une décision, si possible logique, cohérente avec ce que tu veux, là où tu souhaites accéder, n'est-ce pas? De quelle manière? De façon cohérente et en te libérant de ce qui peut être des peurs, des fantômes mentaux, du bruit mental et en agissant. Car si nous dilatons cette réflexion tout le temps, et que nous n'agissons pas, les choses se produisent, les situations continuent d'avancer et on reste bloqué là, dans cette inertie continue, sans pouvoir saisir ce que la vie a pour nous, n'est-ce pas? Car ici, tu as un as de pentacle et un dix de pentacle. Donc, tout irait mieux si tu affrontes cela, si tu as la volonté d'affronter cela, de reconnaître ce que tu devrais lâcher, quelle est la peur qui t'en empêche, et d'embrasser cette abondance et cette richesse qu'on t'offre, car ils veulent te donner cela. C'est un cadeau du ciel, un as de pentacles, que tu seras suffisamment capable de cultiver, de soigner généreusement et amoureusement, et de multiplier. Car évidemment, il y a ici un dix de pentacles. Tu vas décider, je n'ai aucun doute, et tu vas très bien le faire. Je crois que dans cette décision, tu vas aussi laisser derrière toi des choses qui ne te conviennent pas. Il se peut aussi que tu laisses des personnes et que tu te mettes à la première place. Essaye d'équilibrer ce sentiment avec l'action et de laisser un peu de côté ce sentiment qui peut te faire culpabiliser ou te faire sentir perdu ou perdu à cause de ce que tu vas décider, car tu as peur de ce qui pourrait arriver. Tu ne devrais pas avoir peur, car ce qui arrive est une richesse. Ce qui arrive est une sécurité, pas une insécurité. Dans cette situation, oui, tu peux te sentir en insécurité, mais automatiquement, quand tu prendras cette décision, quand tu lâcheras cette restriction, quand tu décideras de prendre cette décision, tu commenceras à te sentir mieux, tu commenceras à te sentir détendu. Je pense donc que c'est le moment de simplifier les choses. Nous devons être suffisamment capables de comprendre que la réponse dont tu as besoin vient souvent de ton intérieur, évidemment, mais tu penches vers cette question. Bien souvent, cela surgit de votre fort intérieur, évidemment, n'est-ce pas? Mais vous penchez d'une certaine manière vers cette question, peut-être depuis une posture très émotionnelle. Il est temps de simplifier les choses et de prendre cette décision. Alors ton esprit rationnel veut te parler sur un ton plus élevé. Il t'est peut-être difficile d'écouter par-dessus ce qui est une voix plus émotionnelle. Alors là, c'est dans le doute, mais il faut décider. Ici, il est dit qu'il faut décider, il faut avoir confiance. Car tu vas comprendre de manière intégrale la situation. Tu as besoin de découvrir une priorité.
La priorité à avoir avec une affaire à toi qui est importante pour toi et ce qui n'est pas si important, pour ainsi prendre une décision en toute tranquillité. Je sens que l'important pour toi, et ceci, c'est la richesse, c'est la tranquillité financière, c'est la prospérité économique, c'est la possibilité que tu puisses utiliser des ressources de façon consciente et équilibrée, c'est la construction de quelque chose de solide dans ta vie, c'est le moment où tu te sentiras aussi apte à activement progresser avec quelque chose. Et c'est un moment aussi où l'on nous dit que tu as la condition, le potentiel pour réussir à convertir ce désir en réalité, à planifier, à structurer, à organiser. Et surtout, cela me dit aussi que tu auras les ressources et les contextes nécessaires pour que tu puisses te développer dans ce que tu souhaites. Il faut donc décider de ce changement. Peut-être que le changement vient de la main d'un sujet de travail, d'un sujet familial, d'un sujet relationnel, d'un sujet d'une entreprise familiale, d'un sujet d'héritage, d'un sujet concernant les enfants. Car tout cela, je te le dis parce qu'ici, il y a le Dix de Pentacle. Alors, tu vas aussi prendre une décision qui t'ouvre la porte à une opportunité que tu commenceras à comprendre comme étant une opportunité concrète, une opportunité tangible. Il peut s'agir d'une ressource qui se comprend comme un soutien, une ressource qui se comprend comme de l'argent, une ressource qui se comprend comme de la santé, comme du temps, comme une personne, pour que tu commences à concrétiser et à donner forme à quelque chose qui sera compris comme un projet de vie, qui sera compris comme quelque chose où tu pourras mettre tes capacités et tes talents pour ensuite te sentir enfin en paix et te rendre compte que oui, tu as été capable d'atteindre tes objectifs et que tu peux apporter beaucoup de choses. Et recevoir plus en conséquence de la valeur que tu as donnée ici. Et oui, tu donneras de la valeur car tu as un Dix de Pentacle, tu commences. Bien sûr, quelque chose et ta croissance est pratiquement garantie. À cet endroit, je te dirais, c'est garanti à 100% parce qu'il y a le Dix de Pentacles. Donc, tu obtiens quelque chose de vraiment puissant. Tu obtiens quelque chose qui te donne beaucoup de sécurité personnelle, beaucoup de sécurité familiale. Cela peut être dans un contexte de famille ou dans un contexte de travail. Mais quoi qu'il en soit, cela me parle d'un gain élevé après un moment de désordre mental, après un moment de crise, après un moment de questions familiales compliquées ou d'un moment où tu dois recommencer, car ce n'est rien d'autre qu'un nouveau départ. Alors, quoi qu'il en soit, la richesse et la stabilité matérielle entrent dans votre vie d'une façon très structurée. Et surtout, si nous parlons d'un sujet de travail, n'est-ce pas? Clairement, ici, on t'attribue quelque chose, on te dit que tu as la possibilité de grandir dans un lieu de travail et tu vas accomplir avec beaucoup de cohérence. Donc, cela peut être sans doute, n'est-ce pas? Tu vas accomplir avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup de capacité, et beaucoup d'intelligence et beaucoup d'habileté l'idée ou le projet, ce que tu vas faire, parce que tu as fini par obtenir un grand bénéfice et cela a beaucoup de sens pour le contexte qui travaille avec toi, pour le groupe qui travaille avec toi ou pour la personne qui te donne le travail à faire. Cela a beaucoup de sens parce que cette personne dira, j'ai misé sur toi et je ne me suis pas trompé. Donc ici, tu as une bonne rémunération. Il se peut aussi que cela nous parle un peu de la liberté à laquelle tu aspires et que tu désires. Cela te permet de prendre des décisions concernant ce qui est une liberté économique importante que tu obtiens, évidemment. Et cela te génère beaucoup de stabilité, beaucoup de soutien et t'offre de la structure. Et maintenant, oui, tu prends des décisions avec tranquillité. Donc, cela apparaît aussi pour dire qu'un blocage qui te mettait dans cette tension est en train de se terminer et que tu te sens différent. Tu te sens soutenu, tu te sens avec un bénéfice, tu te sens aussi dans un moment comme béni et reconnaissant parce que la vie te donne une opportunité de faire quelque chose de très important ou d'investir dans quelque chose de très important qui finisse par être quelque chose où tu te reconnaisses aussi à cet endroit avec tant de dévouement en poursuivant une vision très claire avec d'autres personnes aussi qui veulent atteindre quelque chose comme l'est la famille. Ou aussi avec une personne, car je ne vais pas arrêter de te dire que le Dix de Pentacle représente une relation qui peut rester ensemble pendant longtemps, qui peut prospérer, qui peut réussir à grandir, qui peut réussir à fonder une famille. Il se peut aussi que tu sois en train de faire la connaissance de quelqu'un qui a l'intention de concrétiser une relation solide, stable, et que tu vois que cette personne, avec ses actes, agit de façon cohérente avec ce qu'elle te dit. Et tu peux être confus ou confuse quant à savoir si cela est vrai ou non. Il est très possible qu'avec le temps, évidemment, tu te rendes compte que cette personne vise plus haut, car si tu termines sur un Dix de Pentacle,
vous êtes sûrement en train de vous consolider avec une vision de ce que vous désirez atteindre ensemble et vous allez devoir, évidemment, tout donner pour cette relation, sans aucun doute, n'est-ce pas? Il se peut aussi que le blocage vienne de cette personne, que cette personne veuille construire avec toi ce qui est une relation de cette qualité et qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait pas les moyens, elle ne pouvait pas ou elle ne voyait pas comment faire. Automatiquement, là, une possibilité s'ouvre de prendre une décision pour arranger les choses, peut-être dans un contexte personnel, et de pouvoir d'une certaine manière prendre la responsabilité de ce sentiment. Tu vois qu'ils lâchent des choses qu'ils doivent lâcher, comme l'a dit la première carte. Eh bien, la grande prêtresse est une carte qui nous parle beaucoup de ta sagesse, qui nous parle beaucoup de ton expérience, et surtout aussi de ce qui pourrait être une situation qui t'amène à être conciliant, n'est-ce pas? Parce que la grande prêtresse est cette énergie que Dieu nous prête pour, d'une certaine manière, nous soutenir en ce moment et pour que nous sachions nous maintenir dans tout cela. En essayant de contenir les émotions depuis un lieu patient, n'est-ce pas? Que tout a un processus, que tout a aussi un moment. Et ce moment et ce processus est en train de se produire maintenant pour toi. Alors, tu es suffisamment sage, conscient et surtout intuitif à ce sujet pour continuer à avancer face à une situation qui se voit de plus en plus, qui est en train de s'arranger pour toi. Tu vois ce que la première carte avait dit, qu'il y avait des choses dont tu devais te libérer. Il faut sortir d'ici de vieilles limitations et poursuivre tes objectifs, changer quelque chose dans ta vie ou quelque chose en toi, quelque chose que tu veux changer. Tu as un besoin impérieux de te débarrasser de quelque chose, d'affronter quelque chose, n'est-ce pas? Tout arrive pour une raison, je l'avais dit. Je pense qu'il est temps de te dire que tu ne peux pas laisser les autres te contrôler, te manipuler ou exercer sur toi un pouvoir qui, aujourd'hui, n'a plus aucun sens pour toi. Non, il ne faut pas permettre qu'ils te séduisent d'une certaine manière, qu'ils te mentent aussi, parce que c'est ce que je ressens. Et tu sais, parce qu'en définitive, il y a un 2 d'épée. Peut-être que tu le sais, mais tu ne veux pas le reconnaître, parce que tu croyais en cette personne, tu croyais en cela. À un moment donné, tu y as cru, cela t'a convaincu, cela t'a plu, cela t'a séduit, cela t'a tenté et tu l'as choisi. Mais aujourd'hui, cela ne te donne pas cette sécurité ou ce bénéfice, ou cette sécurité ou ce plaisir. Non, c'est fini, tu te sens piégé. Et la même chose si c'est une pensée à toi, ou si c'est une habitude ou un comportement. Il y a des choses qu'il faut mettre en ordre et reconsidérer et planifier, parce qu'ici, il y a un empereur. Il y a des choses que tu vas prendre en compte, arranger, parce que tu vas bouger certaines pièces de façon différente. Et je sens que tu vas faire un coup de maître qui va en laisser plus d'un bouche bée, parce que l'empereur arrive pour nous parler de changement de plan, de changement de structure. Eh bien, c'est que l'empereur est celui qui, en définitive, va diriger cela, n'est-ce pas? Va diriger cette structure de vie, cette structure familiale, cette structure de travail. Il se peut que tu, d'une certaine manière, une fois que tu ressentiras cette solvabilité, tu vois ta vie de façon totalement différente de celle que tu as maintenant, parce que tu veux maintenir l'ordre, la solvabilité ou la stabilité et ta vie en construction. C'est pour ça qu'ici vient cela. Vient ce pouvoir qui te donne la capacité absolue de te rendre responsable et de prendre en charge ta stabilité, et en sachant que tu dois avoir une certaine discipline ou un certain ordre pour que cela se maintienne. Il se peut que tu sois en train d'accorder quelque chose qui a à voir avec une affaire ou avec une situation d'héritage, parce que l'empereur, parfois, nous représente ce qui sont des institutions ou des organisations en général ou des entreprises. Alors, il pourrait se faire que grâce à cette ressource ou ce bien ou ce patrimoine, tu sois en train de résoudre quelque chose avec un certain type d'organisation ou d'entreprise ou d'entité étatique. Et là viennent ces manières d'arranger les choses, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ton incertitude ou ton doute maintenant. Comment puis-je mettre en ordre cela? Dois-je prendre en charge ce patrimoine? Dois-je prendre en charge cette maison? Où dois-je la vendre? Où ai-je besoin de la louer? Où dois-je déménager? Bien, là il y a un ordre par rapport à cela. L'empereur me dit que tu as aussi la capacité, et j'aime qu'en ce moment, tu ressentes que tu as la capacité pour négocier. Il n'y a aucun doute que tu vas négocier quelque chose et tu vas en sortir gagnant. C'est un moment aussi pour que tu t'appuies sur quelqu'un avec ses caractéristiques. C'est une personne, cela fait aussi référence à une personne qui prend soin de toi, qui te soutient, qui peut aussi vouloir que tu réussisses et que tu puisses arranger cette situation.
Et elle apparaît pour nous indiquer que l'influence de cette personne dans ta vie est très positive et qu'elle va continuer à t'aider à maintenir cette situation. Elle va continuer à t'aider à continuer à te soutenir, à te maintenir soutenu ou soutenu ici. Et en plus, elle peut t'apporter un peu de soutien, de conseils. Et en plus, elle peut aussi t'ouvrir des portes importantes pour que tu puisses te développer parce que cela peut être un travail et cette personne peut être ton patron. Cette personne a confiance en toi. À la place où elle soit dans ta vie, cette personne a confiance en toi. Alors cela vaut la peine d'être proche d'un empereur en ce moment pour toi, parce qu'en plus, beaucoup plus de sécurité va se mettre en place dans la vie de vous deux. C'est une personne aussi qui peut être évidemment en train de nous indiquer un intérêt émotionnel. Cela peut être cette situation où je te vois si sûr avec une personne. Et bon, quelqu'un est en train de reconnaître que tu as beaucoup de valeur pour lui ou pour elle, et il est comme très décidé aussi à présenter, n'est-ce pas? À dire, eh bien, je m'identifie à toi, je veux être dans ce lieu de sécurité avec toi. Cela fait référence à cette figure, n'est-ce pas? À l'empereur, qui veut construire aussi quelque chose de solide pour l'avenir. Eh bien, la carapace, il faut libérer les émotions. Permets-toi d'exprimer la richesse de tes émotions en trouvant de la force dans la vulnérabilité. Cela peut ne pas te plaire, mais la voix de ton cœur est un cadeau qui te connecte aux autres et alimente les liens. À mesure que tu explores les failles de ton cœur émotionnel, tu découvriras tout ce que tu peux générer en toi et chez les autres. Ta carapace a servi à te fermer aux émotions depuis un lieu plus rationnel. Il faut le contrôler. Comme l'ego a besoin d'un travail quotidien, n'aie pas peur de cette force émotionnelle. Libère-toi des tensions et découvre la chaleur de ta voix et de ton cœur. Eh bien, je crois que cela vient de pair avec le 2 d'épée, n'est-ce pas? Il faut libérer les émotions. Et il faut, eh bien, prendre en charge tout cela pour se connecter avec un lien ou explorer depuis un travail personnel mûr et conscient ce que nous devons équilibrer entre ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Impressionnant? Ta lecture, Taureau? Je l'ai adoré. Je te demande de faire confiance et de décréter pour que cela arrive dans la vie de vous deux.